Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous accueillons les apparitions divines à Dr Ndomo Melingi depuis un certain temps. Et ce matin, après la pluie, le ciel est clément, mais il n'est pas ensoleillé. Et nous avons devant nous l'arrivée signalée de notre Seigneur. Regardez sur la table du balcon et vous voyez bien le petit point blanc qui sillonne et vous avez les traits de lumière du Seigneur qui se présentent à vous, signe de son arrivée. Et nous allons observer autour de cette table et face à la rue de l'avenue du Général de Gaulle. Et là, vous voyez bien que le scintillement habituel est là. Et vous voyez le petit point qui vous montre là, sur l'avenue du Général de Gaulle. Et nous observons la grande nuée blanche de protection. Cette nuée est celle qui a accompagné nos aïeux quand ils traversaient le Nil, poursuivis par Pharaon et ses armées. Quand Dieu choisit un lieu, il pose d'abord sa nuée avant de descendre. Et nous voyons déjà aussi, au niveau du balcon, l'arrivée de ces forces célestes. Vous voyez les petits points blancs là. C'est la représentation de l'armée céleste, des chantres célestes, de tout ce que vous voulez. C'est sa cohorte qui descend. La lumière s'est déjà signalée dans la maison, sous la table, et je vais vous montrer. Voilà. Sur, voyez le plancher, vous voyez bien qu'il y a la différence lumineuse. C'est entré dans la maison. Vous voyez. Voici comment elle se dirige, la lumière divine, sous la table là. Elle vient de dehors. Et nous avons clairement la bande qui monte. Elle traverse sous les chaises de ma petite salle à manger. Elle traverse la table. Et vous voyez déjà que là où je m'assieds est déjà illuminé, ainsi que le peignoir que j'ai offert à Maman Marie le jour qu'elle est arrivée. Vous voyez déjà que le mur derrière est déjà illuminé. Le petit point nous accompagne à la démonstration que je fais. Et vous voyez le croquis de ma face transfigurée qui reste là, nuit et jour. Et nous avons le couple au coin. Il n'est pas encore complètement sorti des casernes. Le Seigneur demande que l'histoire du couple de Jésus et Marie Magdala, l'apôtre préféré, nous soit dévoilée. Nous sommes là, devant le couple. Et nous allons repartir vers la présence trinitaire du Seigneur dans la maison qui scintille chaque jour. Voilà, Dieu, 3 fois saint, s'est fait représenter lui-même. On n'exige rien
à Dieu. On ne lui demande pas, viens me visiter. Il choisit où il va. Il faut tout simplement être prêt à l'accueillir et à l'écouter. Si vous êtes élu pour être visité, rien ne vous permettra de ne pas le voir. Voyez, il a déjà illuminé ça. Il choisit des objets pour nous parler. Jésus nous a dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. À chaque disciple, à chaque chrétien, à chaque fils et fille de Dieu, c'est-à-dire à chaque créature humaine, voilà le message de Jésus. Crois au Seigneur et tu seras sauvé. Il n'a pas dit, crois à Jésus et tu seras sauvé. Non. Jésus, au milieu là, représente la personne qui nous parle. C'est vraiment un objet d'art parlant. Le Seigneur l'a illuminé. Nous continuons sur le mur. Là, vous voyez bien comment cet endroit reste très illuminé au-dessus de la photo que Jésus m'a offerte, la photo du jour de sa passion. Et à côté de lui, vous voyez le petit point descend pour vous montrer là où le Seigneur a choisi que je suis à côté du Christ, mon compagnon de route, pour l'écouter. Et c'est cet évangile, de cette parole de Dieu que nous recherchons. Vous allez découvrir vous-même à partir de la Bible complète de Saint Jacques, de ce dont on dit James, les derniers livres de la Bible, vous trouverez là-bas. Son livre est petit parce que c'est lui qui a écrit la Bible. C'est le frère de Jésus qui est devenu roi en Angleterre. Nous allons retrouver tout ça. C'est lui qui nous a apporté tout l'évangile, même si elle est un peu déformée. Parce que dans le mensonge se cache la vérité. Donc, dans cette Bible que je vous ai envoyée, vous verrez la différence en comparant avec les Bibles que vous avez traduites en toutes les autres langues. C'est cette Bible-là. Celle-là est une copie révisée, je vous l'ai dit. Mais la première Bible, elle est écrite en ces trois langues. Bikanga, les pictogrammes en ma langue maternelle. Ikanga, un pictogramme. C'est-à-dire l'écriture qui dessine les objets que Dieu montrait à Adam. Ça, tu appelleras comme ça. Ça, tu appelleras comme ci. Ça, c'est ça qu'il a représenté en dessinant. Si c'est l'arbre, il dessine l'arbre. Si c'est le chien, il dessine le chien. Si c'est l'homme, il dessine l'homme. C'est pour ça qu'on appelle ça pictogramme, venant du nom picture. Nous continuons. Nous avons ici le livre des sagesses. Quelqu'un a rassemblé les écritures des autres, mais il dit que c'est à lui le livre finalement. Personne ne peut y toucher sans son... Mais ce sont les sagesses de nos aïeux qu'ils ont reproduit. Mais tout ça est dans la Bible, ne vous inquiétez pas. La Bible qui m'a été offerte gracieusement pour permettre au monde entier d'apprendre la Bible est maintenant sur ma plateforme. Je remercie ceux qui me l'ont envoyé et le titre est très pertinent. Prière et grâce.
Voilà le titre de cette belle œuvre que Dieu nous a envoyée. Gracieusement reçue, je partage aussi gratuitement sur ma plateforme. Il suffit de taper DR, c'est-à-dire docteur Ndomo Melingi Thérèse sur YouTube, sur Amazon, sur Google. Vous avez mon nom. Mais je vous dis que je ne suis pas l'auteur de cette compilation. C'est Dieu qui donne et il sait pourquoi il donne. Nous lui disons merci. Un enseignement gratuit, gratuitement offert, gracieusement offert, nous le méritons parce que nous avons été tenus dans l'ignorance de notre souveraineté. Et Dieu vient nous redonner cette souveraineté-là. Nous lui disons, gloire à toi Seigneur. Voyez le mur? Le mur signale déjà sa lumière derrière moi. Voyez bien comment ça, chaque chose que j'ai chez moi comme article artisanal parle. Ça, on nous a privés de nos bananes. Mais la banane, c'est notre arbre qui nourrit toute la famille. Un seul bananier peut nourrir tout un village. Signe de la gratuité de tout ce que Dieu nous a donné. Ceux qui ont pris pour aller planter ailleurs, ça ne pousse pas. Même si ça pousse, ça n'a pas le même goût que le plantain ou la banane douce de chez nous. Donc nous sommes privés, toujours dans les chaînes d'esclavage. Mais Dieu a dit, en 2003, que l'esclavage est fini. Puis, il m'a donné la clé de David dans un monastère taoïste en Chine. C'est pas comme chez nous. On donne à quelqu'un d'autre, on arrache pour aller donner à quelqu'un d'autre. Non. En Chine, si Dieu vous donne quelque chose, c'est à vous. Comme il avait donné à Confucius, que vous avez appelé Confucius. Mais Confucius veut dire confusion. Ici, avec ce qu'il me donne, il dit, il n'y aura pas de confusion. C'est un marathon sans compétition. Merci Seigneur. Et je vous dis que il ne fait rien à moitié. Non, messieurs, dames. Il vous donne et vous guide même à l'utilisation. Je vous ai dit que tout le monde doit apprendre l'anglais au Cameroun parce qu'on a été colonisé par l'Angleterre. Mais comment se fait-il qu'on ne parle pas anglais? Ça, c'est ce qui m'a été donné par la moniale mère de ce monastère-là. Ici, nous avons reçu Changing Destiny. Et c'est le premier livre que je dois reproduire gratuitement et gracieusement. Alors, vous, en Afrique, voici le premier livre qui doit être posé dans toutes les écoles pour qu'on apprenne les leçons de morale. Comment changer son destin qui a été bafoué. Voilà le livre. Elle a dit, le moment venu, le Seigneur te guidera. Il est temps qu'on change notre destin, nous-mêmes, en Afrique. Personne ne vous changera ce destin. C'est Dieu qui vous l'offre gratuitement. Est-ce que
Là où il m'a donné ça, est-ce que c'était à l'église catholique? Non. Vous voyez, dans chaque église où il m'a envoyé, il m'a donné des cadeaux. Ça, c'est le livre qu'il m'a donné chez les musulmans. J'ai vu là, quelqu'un a publié la science mais ça a fait tourner. Ils ont vendu tellement beaucoup. Moi, je ne vends rien de ce que Dieu m'a donné. C'est interdit. Ça, ce sont les 5 livres qui m'ont été donnés à l'ambassade d'Arabie Saoudite le jour qu'il m'a dit, aujourd'hui, tu seras musulmane. Maurice Bucaille a écrit The Bible, the Quran and the Science. Et en bas, il a dit The Holy Scriptures examined in the light of modern knowledge. C'est ça. Tout ça, je l'ai eu. J'ai lu. Et je vois beaucoup de gens qui sont en train de gagner de l'argent pour avoir répliqué les mêmes choses. Alors, nous allons, aujourd'hui, vous avez reçu les livres dont je vous ai parlé. Aujourd'hui, je vais lire Ésaïe du chapitre 40 au chapitre 55 avec vous, rapidement, pour que quand vous prenez ma vidéo, vous n'avez plus besoin de chercher. Nous allons lire posément. Vous voyez que je commence le travail le matin avec le Seigneur. Je termine vers les 3 heures du matin. Je n'ai qu'un petit repos, comme dans un monastère. Ma maison peut aussi représenter ce monastère. Et je remercie le Vatican, puisque vous avez ce que je reçois, j'ai les mêmes lectures que lexico que nous recevons chaque dimanche par les églises et tout ça. Je reçois ça d'avance pour tout le mois, pour être à jour à la lecture de la parole, selon l'Église catholique. Merci Seigneur. Nous allons donc saluer notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant, me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant. Merci Seigneur. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse. Aïcha est mon nom chinois et le nom qui m'a été donné à l'ambassade d'Arabie Saoudite. Aïcha, l'épouse de Mohamed. Et mon fils dernier-né a eu le nom de Mohamed. C'était mon compagnon de route en Chine. Paix à son âme. Il repose dans les cimetières musulmans de Beijing. Et j'ai été émerveillé lorsque le 40e jour, quand il fallait aller à la tombe, comme cela est dit chez les musulmans, mon fils m'a apparu en rêve. Et il m'a demandé, maman, tu vas où?
Je lui ai dit que mais je vais à la tombe à Beijing. Il m'a dit, je ne suis pas là-bas. Je lui ai demandé, tu es où? Il m'a dit, je suis au ciel. Alors, j'ai ouvert la Bible au réveil, mais toujours en rêve, hein, comme si je me réveillais, comme il est passé. J'ai ouvert le livre de sagesse que je vous lis ce matin. Les morts ne sont pas morts. Mon fils m'a rassuré qu'il était au ciel. Souvent, les gens disaient, quand tu vois Thérèse de Jésus, tu verras aussi Christian de la Croix. Eh oui. Merci. Monsieur Bachandi, merci et j'espère que vous vous portez bien, toute la famille. Merci beaucoup. Nous allons donc écouter maintenant le livre de la sagesse du rêve que j'ai eu le jour, les premiers 40 jours après l'enterrement de mon fils à Beijing. J'ai été accueilli par ses amis. Nous sommes quand même partis à la tombe. Je leur ai raconté le rêve et nous avons été très contents. Et je suis rentrée à Qingdao, où nous habitions quand il est décédé. Alors, je vais vous lire dans la Bible en anglais. Et je pense que je pourrais vous traduire ça après. Donc, livre de sagesse. On l'appelle Wisdom. Je vais lire en français comme c'était en français que j'avais lu. C'est pas grave. Quittez pas. Alors, nous avons ma vieille Bible qui m'accompagne toujours. Bible que j'ai reçue au jour de mon mariage. Donc, on va aller au livre de la sagesse. Sagesse, livre de sagesse. Voilà, la sagesse est l'homme. Donc, il m'avait amené ici. Et j'ai copié, j'ai noté. Sagesse, chapitre 4. Mieux vaut une vie sans enfant, mais riche de vertu. Immortelle en sera la mémoire, car elle sera connue de Dieu et des hommes. C'est Sagesse 4, verset 1. Maintenant, quand j'ai ouvert la Bible, je l'ai noté, hein, le 12/2/2000, voici ce que je lis. Sagesse 4, verset 10.
à la suite. Il a plu à Dieu et en a été aimé. Aussi Dieu l'a-t-il emporté du milieu des pécheurs où il vivait. Il a été enlevé de peur que le mal ne corrompît son jugement ou que l'astuce ne pervertisse son âme. 2 points. Car l'ensorcellement du vice jette un voile sur la beauté morale et le mouvement des passions mine une âme ingénue. Rapidement parvenu à son terme, il a fourni une longue carrière. Son âme était agréable au Seigneur et c'est pour cela qu'il le retira en hâte du milieu de la perversité. Les peuples qui voient cette conduite ne la comprennent pas et ne réfléchissent pas à ceci. 2 points. Que la grâce de Dieu et sa miséricorde sont pour ses élus et son assistance au milieu de ses fidèles. Le juste, en mourant, condamne les impies qui survivent et la jeunesse sitôt parfaite confond la longue vieillesse du pécheur. Ils verront la fin du sage et ne comprendront pas les desseins du Seigneur sur lui, ni pourquoi il l'a mis en sécurité. Ils verront et marqueront leur mépris, mais le Seigneur se moquera d'eux. Après cela, ils ne seront que cadavres sans honneur, relégués parmi les morts dans une éternelle ignominie, car il les brisera, il les précipitera sans voie, il les arrachera à leur base et les plongera dans la dernière désolation. Ils seront livrés à la douleur et leur souvenir périra. Au chapitre 7, il m'a ramené pour la note qui me dit « La longévité était regardée comme une bénédiction divine et la mort prématurée semblait à beaucoup un châtiment. » Donc à 10, il dit, la note, « Le juste est emporté comme Enoch. » Genèse 5, verset 24. Hébreux 11, versets 5 à 6. Comme Élie, 2 Rois, chapitre 2, verset 1. Et comme le Christ à l'ascension, acte 1, versets 11 et 22. Voilà, Seigneur, comment tu m'as parlé à travers cette lecture de l'Écriture sainte de ma Bible à la page 836, le livre de sagesse 3 à 4. Je l'ai beaucoup aimé, j'ai compris, j'ai essuyé mes larmes et à partir de ce jour-là, frères et sœurs, je chante la gloire de Dieu et je reconnais qu'il est juste et très bon, que c'est lui qui a récupéré mon fils, tel qu'il le dit ici. Quant au juste, même s'il meurt avant l'âge, il jouira du repos. L'honneur de la vieillesse ne provient pas de la longueur de la vie et ne se mesure pas au nombre des années, mais c'est la sagesse qui tient lieu de cheveux blancs. C'est une vie sans tache qui compte pour vieillesse. Alléluia. Amen. Pour tous ceux qui ont vécu avec nous à Beijing, que ce soit les étudiants, que ce soit les diplomates, que ce soit les étrangers, c'était un ange au milieu de nous. Tous l'ont reconnu. Et son âme repose en paix auprès du Seigneur.
il m'arrive parfois de lui demander de prier pour nous. Et je suis sûre. J'avais noté comme ceci, je vais vous lire. Après la mort de mon fils, je continue à recevoir les révélations confortantes de la volonté de Dieu qu'il a retiré de ce monde impur. Merci, Seigneur, car il est parmi tes élus. Une mort prématurée à 18 ans, pauvrement pauvre aux yeux du monde, pauvre aux yeux du monde, mais riche aux yeux et au royaume de Dieu. C'est lui que je vous montre souvent là. C'était mon traducteur. Vous voyez, le Seigneur m'a déjà illuminé, m'a déjà enveloppé de la lumière. Mais je voulais vous montrer, il va falloir que... Vous voyez, je suis déjà enveloppé de la lumière divine au moment où je voudrais vous montrer, mais je le fais quand même. Voilà, c'est lui, là, au niveau de Joseph. Cette photo, je l'ai prise le jour qu'il partait pour son visa qui lui avait été accordé pour aller étudier aux États-Unis et devenir pilote. Oui, c'était ce jour-là, à la sortie, qu'il est mort. Nous sommes sortis avec cette photo de l'ambassade des États-Unis où son visa a été déjà accordé parce que les visas sont accordés en ce temps-là aux États-Unis et on envoie seulement pour que le passeport soit... enfin, qu'on mette les visas sur le passeport. Et nous étions prêts à voyager. Il est donc mort le jour du nouvel an 2000. Paix à son âme. Moi, je sais qu'il est heureux. Voyez donc, merci Seigneur. Vous avez vu qu'il m'a enveloppé là quand je partais. Je lisais. Il m'a enveloppé de sa lumière et je lui dis merci. Mon fils, mes enfants et moi, nous avons toujours vécu depuis que je suis avec eux, toute seule. Nous baignons dans une vie de prière. Qu'on soit éloigné, maman prie pour moi. Je dis, vous commencez par prier, je vais vous accompagner. Je vous ai dit que la prière, c'est ensemble que nous allons prier. Puisque je suis restée veuve avec 5 enfants, sans rien, Dieu nous a accompagnés et il continue à nous accompagner. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que le choix de Dieu, de ses élus, n'est pas un concours. Non. Et d'ailleurs, vous devez traverser toutes les difficultés pour lesquelles vous êtes appelés à parler aux autres. Donc, ma mission s'accomplit par la grâce de Dieu et avec sa puissance divine. Illuminée, comme vous voyez, par sa lumière. Voyez, elle me suit partout, elle me guide partout et j'obéis sans faille. C'est ça qu'on appelle les élus de Dieu. On ne demande pas au Seigneur de l'élu, non. Ce n'est pas parce qu'on prêche les bonnes paroles, non. Nous n'avons pas appris à lire la Bible, mais Dieu me parle à travers ses Écritures. Vous voyez, par exemple, quand j'étais arrivée en Chine, j'ai trouvé le groupe de prière, la présidente des machins des réfugiés.
la femme d'un ambassadeur. Elle m'a offert ce livre. Pourquoi? Parce qu'elle m'a dit, prends, tu ouvres. Là où tu vas lire, tu nous donnes. J'ai ouvert à la page 15. C'est le livre de Jean Priat. C'est elle qui m'a donné ça. J'ai acheté un autre, mais c'est ça. Et j'ai ouvert page 15. Vous verrez, les annotations sont là. Avec... Et je lis ce que j'avais lu. Elle m'a dit, ouvre, Dieu va te parler. Et tu lis là où le regard va aller. J'ai lu. Occupe-toi de mes affaires, me dit-il, et je m'occuperai des tiennes. Entre guillemets. La lecture de cet ouvrage devint une priorité absolue pour moi. Cette phrase m'accompagne quand le Seigneur me dit, occupe-toi de mes affaires et je m'occuperai des tiennes. Donc pour moi, être seul, ne pas être accompagné, je m'occupe des affaires de mon Père Tout-Puissant. Et ce livre est titré « Prier comme un enfant de roi ». Seul, je médite les mystères du salut, du rosaire évangélique, qui est Fiat, ou le chemin de la croix. Ici, c'est à la page 114 et 115. Je médite toute seule mon rosaire. Oui, ici, je peux vous dire que j'ai le rosaire bien placé là. J'ai l'introduction, j'ai le mystère joyeux, j'ai les mystères joyeux. Là, vous avez le premier mystère, Dieu attend l'annonciation, vous avez la visitation, vous avez la nativité, puis vous avez les mystères douloureux. Ici aussi, j'ai l'agonie de Jésus, j'ai la flagellation et le portement de la croix, j'ai le crucifixion et la mort de Jésus au Golgotha, puis j'ai les mystères glorieux. Et là aussi, j'ai 1, la résurrection, 2, la Pentecôte, 3, l'Assomption. C'est un livre. Mais là, je fais mon rosaire sans avoir besoin de quoi que ce soit. Et puis, je conclus. La conclusion du chapelet Fiat. Oui. Et je me souviens que Saint Joseph, protecteur de la Sainte Famille, protégera aussi nos pas chancelants. Et je dis, ô Marie, apprends-nous à dire oui au Seigneur. Ô Marie, chaque instant de notre vie. Ô Marie, apprends-nous à dire merci au Seigneur. Ô Marie, instant de notre vie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est mon rosaire déjà. Ça, à partir de ça, j'étais en Chine. Je n'étais pas au milieu de mes soeurs où mon charisme était très ressenti au Cameroun. Alors, j'ai gardé la flamme de mon charisme allumée. Tenez vos lampes allumées. Regardez ce que cette dame m'a donné.
quand j'ai lu, elle m'a dit, prends le livre là. Je vais demander qu'on m'envoie un autre du Cameroun. Chemine avec et aide-nous à prier. Donc, c'est pour ça que vous voyez que en Chine, j'ai organisé une chorale de toutes les représentations diplomatiques. Elles étaient les femmes des diplomates. Moi, je n'étais rien. J'étais avec mon fils. Mais j'ai organisé la vie religieuse, la vie de prière. J'ai été coopté par l'archevêque de Beijing pour préparer les enfants à la communion, à apprendre à prier. Et je faisais aussi les lectures dans l'église. Donc, ce que le pape François vient mettre sur pied aujourd'hui, je l'expérimente depuis ma jeunesse, depuis mon jeune enfance, à Sacré-Cœur Mokolo, avec l'archevêque Jean Zoua, avec les sœurs de Saint-Jean-Bosco. Ma mère m'aura dressée comme une moniale sans être dans un couvent. Et mon père ne s'est jamais levé sans réciter son chapelet. Tous les deux avaient chacun le chapelet. Oui, c'est comme ça que j'ai été élevé. Vous aussi, prenez en main la famille, les femmes d'abord, les hommes aussi. Soyez des pères dignes. Soyez des mères dignes. C'est comme ça que la famille vivra encore avec Dieu au sein des familles. Quand Dieu n'est pas avec vous au sein de la famille, l'argent vous perturbe. Et c'est la femme qui casse le foyer. C'est la femme qui bâtit le foyer. C'est pour ça que Dieu nous a interpellés en vision rêve ce 10 août-là, 1985, à la cité des Palmiers, lors du passage de Jean-Paul II au Cameroun. Moi, je n'étais pas à Yaoundé, moi, j'étais à Douala. Mais le Seigneur m'a apparu pour me donner ma mission de la famille. Oui, et je vous le répète toujours, le ciel s'est ouvert. Une lumière a surgi et m'a éclairé. Et une voix a tonné au fond de cette lumière. Femme, lève-toi. Un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Il a dit, vous incombe, j'ai eu peur, je vous le dis toujours. Puis il a rectifié, incombe à la femme, c'est-à-dire toute femme, enfant, fille, adulte, jeune fille, mariée, femme mariée ou célibataire, vieille, maman, grand-mère, arrière-grand-mère. Nous sommes interpellés par Dieu. Quittez l'amour de l'argent et les biens de la terre. Suivez-nous et disons merci au Seigneur parce qu'il a ouvert les portes du Vatican à la femme. 2000 ans, Marie-Madeleine erre en l'air alors que c'était elle, notre guide, la femme de Jésus-Christ. Je ne mâche pas les mots parce que mes études académiques me l'ont prouvé. J'ai un livre que je peux vous présenter. Ne quittez pas, s'il vous plaît. Tout ce que Dieu fait est bon. Voici le livre de René Grousset, conservateur du musée Cernuschi, bibliothèque historique, avec 30 cartes et 20 dessins. Payot. C'est le titre
l'empire des steppes. Attila, Jansi, Kwan, Tamerlan. Oui, c'est ça. Ici, je vous ai lu l'histoire de Jésus. Ici, vous l'avez. Oui, oui. Après Montecorvino et André de Pérouse, le plus célèbre missionnaire catholique de la Chine mongole fut le franciscain Odoric de Pordenone, né vers 1265, mort en 1331. Ordoric s'embarqua à Venise vers 1314. En 1318 seulement, d'après certains auteurs, il prit terre à Trébizonde et se rendit d'abord dans le Khanat mongol de Perse. Il visita Tauris, dont il nota l'importance commerciale. Cette ville, nous dit, rapporte plus au Khan de Perse qu'au roi de France, tout son royaume. Il signale aussi les nombreuses communautés nestoriennes et arméniennes de l'Azerbaïdjan. Il songeait gagner l'Inde par l'Iran oriental, mais parvenu à Est, il dut faire demi-tour. Le fanatisme musulman était trop intransigeant de ce côté-là. Ajoutons qu'en ces années 1313 et 1315, l'Iran oriental était le théâtre d'une guerre fratricide. Le camp de Perse, Orjatu, luttait contre le camp Jagataj du Turkestan et Senbouka, et contre le neveu de Senbouka, Daoud Khoja, seigneur de l'Afghanistan. De plus, les communications entre l'Iran oriental et l'Inde étaient rendues difficiles par les expéditions de pillage que, de 1305 à 1322, les Mongols du Turkestan de la branche de Jagata ne cessèrent de diriger au Péja. On va s'arrêter là pour vous donner l'appétit. Oui, parce que nous allons retrouver Jésus. Je vais vous lire Jésus qui est donc retrouvé ici. Nous aurons l'occasion, je ne vous raconte pas n'importe quoi, tout ce que je vous dis, c'est des études bien ciblées, avec des cartes qui nous donnent ce que vous n'avez pas. Par exemple, ici, unification de la Mongole par Genghis Khan. Et vous trouvez les montagnes Tala. À côté de la Chine. Et nous allons comprendre. Pour le moment, on va d'abord fermer ça et je vais vous lire l'histoire de Jésus. À partir de ça, comme ça, vous allez comprendre. Parce que nous avons aussi Théachon, l'Afrique. Nous sommes au vieux monde. La route de la soie. Nous allons la découvrir. C'est pour ça que je vous rappelle que l'histoire ancienne des steppes, antiquité de la civilisation des steppes, là, vous retrouvez Jésus, Premier ministre en Asie. Nestorien, il était. Et vous retrouvez Jésus qui va à Rome, envoyé par
l'Asie. Ici, vous avez tout. Vous avez une carte, la Haute-Asie, au XVIIe et XVIIIe siècle. Il y a des noms que vous ne trouvez pas dans vos cartes d'aujourd'hui. Et oui, quand on parle des études académiques qui vont jusqu'à un doctorat, on maîtrise non seulement son idée, son sujet, mais aussi les stratégies, les découvertes qui deviennent des enseignements. Ici, nous avons par exemple les oasis indo-européennes du Tarim à l'avènement des Tang dont je suis descendante. Le roi s'appelait Tangfu ou Tangpu. Allez chez moi, dans ma famille maternelle, vous trouverez mon oncle Tangpu. Il est encore vivant. Que Dieu le maintienne. Quand je parle de la Chine, je sais de quoi je parle. Quand je parle de la route de la soie, je sais de quoi je parle. Parce que ce sont les pas de nos aïeux qui ont tracé la route de la soie. Quand je parle des routes des épices, je sais de quoi je parle. Parce que ce sont les pas de nos aïeux qui ont tracé ces deux routes. Et quand je parle de Tombouctou, je l'écris comme nos aïeux l'ont écrit ici. Pas avec OU, mais avec U. Parce que le U, c'est le OU en ma langue. Je lis ici, entre 750 et 700 avant Jésus-Christ, au témoignage des historiens grecs, complété par la chronologie assyrienne, les Cimériens furent dépossédés des steppes de la Russie méridionale par les Scythes venus du Turkestan et de la Sibérie occidentale. Les peuples connus des Grecs sous le nom de Scythes, Chutui, sont les mêmes que les Assyriens désignaient sous le nom de Askouzaï et que les Perses, les Indiens et les Indiens connaissaient sous le nom de Saka ou Saka. Comme l'atteste l'onomastique, les Scythes appartenaient à la race iranienne. Il y a beaucoup de choses à apprendre dans l'histoire ancienne des steppes. Je vais prendre la deuxième vidéo et vous parler de Jésus. Celui que nous appelons Jésus avait un nom de famille. Il était né dans une famille. Il appartenait à une tribu. Il a vécu comme tout homme, mais il avait quelque chose de différent, c'est-à-dire la puissance divine l'avait enveloppé. Il était choisi par Dieu avec une mission précise de nous apporter la bonne nouvelle de notre souveraineté. Mais les prêtres l'ont tué. Il leur a montré qu'il leur avait dit avant sa mort, détruisez le temple de mon Père. En 3 jours, je vais le remettre. Et c'était sa résurrection.
Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Mes frères et sœurs, le Seigneur est venu chez moi. C'est le chez lui et c'est le chez vous. À tout à l'heure.